les gens ne peuvent rien s'attendre à cela. C'est toujours la routine. Union sacrée, il n'y a pas de contrôle parlementaire. Quand on veut contrôler, on vous empêche. Donc là, il faut s'attendre à rien. Il faut s'attendre à rien. On va ratifier ce soir, on va voter les lois, ceci. Mais c'est une rentrée dangereuse dans la mesure où il y a eu la loi d'habilitation. Nous avons confié notre pouvoir en tant qu'élus au gouvernement. Donc il y a des choses que le gouvernement a pu faire en notre absence. Sur base d'un principe juridique, la loi d'habilitation. Donc les députés se désengagent de leurs a priori et confient le pouvoir au gouvernement. Donc le gouvernement a eu à voter certaines lois, à faire beaucoup de choses. Quand nous allons arriver, nous allons évaluer ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Je prends les cas, par exemple, de la ratification de la RDC dans les pays de l'Est. Ça ne nous a pas engagé, le gouvernement l'a fait de lui-même, Félix l'a fait de lui-même. Mais quand nous sommes revenus, nous avons apprécié, ça ne sent pas bon. Donc, la rentrée parlementaire, c'est aussi l'objet d'une réflexion par rapport à ce que le gouvernement a pu faire en notre absence. C'est une longue question. Moi, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est une critique. Moi, je crois que tu fais une observation. Ce n'est pas une question. Mais s'il faut répondre à ta question, nous avons besoin de tout le monde. Aujourd'hui, la démarche est Kabila, et Katumbi, et Matata, et Mukwege. Tous devons former un bloc pour faire face à notre adversaire commun qui est, n'est-ce pas, Fétis. S'il faut assimiler ça à une question, moi, je crois que c'est une observation. Pourquoi les dollars montent, les prix du pain, mais pourquoi les policiers ne demandent pas au peuple de marcher? Non, nous devons quitter ce stade. Nous n'avons pas affaire à un peuple idiot. Je me rappelle d'un politicien dont j'étais le nom qui disait il arrivera un moment donné, le peuple sortira dans la rue sans recevoir un mot d'ordre de qui que ce soit. À ce moment-là, nous allons dire le peuple a atteint la maturité. Le peuple congolais mûr. Vous croyez que pour que le peuple soit dans la rue, il faut qu'on lui dise viens dans la rue? Non, le peuple est suffisamment mûr. Vous me posez la question du dollar. Mais non, c'est un pays qui ne produit rien. Le Congo produit rien. Nous ne produisons rien. Nous sommes un pays à la main tendue. Nous sommes un pays où il n'y a aucune intelligence devant transformer nos matières premières. Nous n'en avons pas. C'est un gouvernement budgétivore. C'est un régime budgétivore. Dis-moi, ce régime a déjà fait quoi? L'initiative devant nous conduire vers le développement, il n'y en a pas. Ils n'ont aucun plan. Et d'ailleurs, je t'informe, nous avons perdu l'État. Le Congo n'est plus un État. Le Congo n'est plus un État-nation. Tout l'État que nous avons eu à construire des sauts de moutons, à bouffer l'argent des rames, à bouffer l'argent, n'est-ce pas, les programmes de 100 jours, tout ceci nous a conduit à la ruine. Nous n'avons pas construit l'État. Observez les embouteillages. Observez les Koulouna. Pour celui qui ne sait pas mettre fin au Koulouna dans la ville, est-ce qu'il peut mettre fin à la guerre M23? Vous croyez-vous? C'est lui qui ne sait pas mettre fin au Koulouna, les Koulouna ici, nos enfants qui s'agitent dans la rue. Mais l'autorité de l'État n'est pas là. Et vous croyez que cette autorité-là peut mettre fin, n'est-ce pas, à la guerre du M23? Donc la marche du demain, c'est le début du samedi, c'est un début du commencement. C'est un entraînement. Nous allons tout droit vers l'eschatologie du grand soir, la grande révolution, où le régime peut fuir de lui-même. Parce que c'est un régime sans honte. Ils ont échoué à tous les niveaux. Ils ont montré leurs insuffisances. Ils ont montré ça. Et là, c'est un régime, il faut dire que non. Pourquoi vous ne demandez pas aux gens de marcher quand il y a le prix du pain qui prend l'ascenseur? Non, le peuple est déjà conscient. Et d'ailleurs, l'objectif aujourd'hui, que le peuple lui-même puisse se prendre en charge, constater les défaillances, l'échec du régime. Je vous dis aujourd'hui, nous n'avons plus d'argent. Les gens ne sont pas payés. Il n'y a plus rien. Le régime veut passer, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle en économie la planche à billets. C'est dangereux. Donc, le dollar qui est au niveau de 23 va se retrouver à 30, à 35. Parce qu'il n'y a aucune action devant encadrer, n'est-ce pas, le système macroéconomique. Donc, le dollar ne fait que monter. Donc, le pays aujourd'hui est dans la rue. Retenez une chose. C'est là où je conclue. Le Congo, qui a la vocation d'être un État-nation, n'est plus un État-nation. Donc, nous avons perdu l'État-nation. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est le pays. Et malgré ça, une partie est empiétée.
Vous me saisissez? Donc, la rue, quand nous appelons les peuples à la rue, c'est dans le souci de revoir les choses. De revoir les choses. Toute réflexion, toute démarche dans ce pays, ça ne va plus marcher. Le Congo n'est plus un État. Un État-nation, nous en avons perdu. Félix, là où il devrait commencer par la construction d'un État-nation, mais là, commencer avec des sauts de moutons. Ailleurs, on appelle ça l'irrationalité dans la façon de faire les choses. Il a commencé par les sauts de moutons. Oh, il devait commencer par construire l'État-nation. Lorsque vous avez un État-nation, il y a les ramifications liées à l'État-nation. Parmi ces ramifications, vous aurez l'autorité de l'État. Là où il y a l'autorité de l'État, ça veut dire qu'il y a la paix, il y a la justice. Nous sommes bien État. Nous sommes restés un pays. Si les Congolais ne se lèvent pas comme un seul homme, afin de barricader la route à Félix Tshisekedi, nous allons perdre le pays. Parce que nous avons perdu l'État. Ce qui nous reste, c'est le pays. Il y a une nuance entre l'État-nation et entre les pays. Ça me fait mal quand j'entends les gens, les chefs de l'État. De quel État? Quand on dit Félix Tshisekedi, le chef de l'État, de quel État? Cet État-là n'existe plus. L'État Congo n'existe plus. Balobaka, Félix, le président du Congo, parce qu'il s'agit du pays. Même les pays en question, sont au fond limite Keïa. Et Keïa est Choli. Donc, nous sommes entrés dans une phase que j'appelle, dans un langage courant, au cas où les choses ne marchaient pas, nous passons à la deuxième phase, la phase finale, ce que Marx appelle l'eschatologie du grand soir. Mais nous maintenant, par rapport à notre paradigme, il ne s'agit pas de l'eschatologie du grand soir. Nous parlons de la benganalogie, qui est la dernière phase de notre lutte. La benganalogie. Lorsque nous allons entrer dans cette phase, on a IDPS, on a Union sacrée. Face à la benganalogie, Félix fait partie de lui-même. La benganalogie. On tout place à Zala Kangayango. Moi, la mouké, maman, tata, tu continues la deuxième phase. Ce que j'appelle de la philosophie de la résistance, la benganalogie. Bengana, moto. Pour la Asali, Mabé, Kimouibeleki, les vols en termes de millions, les détournements en termes de millions. Je vous fais voir un aspect qui prouve à suffisance qu'il n'y a pas un État-nation. Regardez la démarche diabolique de ceux-là qui pensent nous allons aux élections, mais nous devons tricher. Une tricherie structurée, organisée, sans gêne, sans honte. Yo moto, to tchela que likia, pour la mboka, yo moko continue à tricherie. Ils sont en train de copier Kabila, mais ils vont copier Mabé. Nous sommes déterminés. Ceux qui disent Félix va rester au pouvoir jusqu'à ce qu'on va organiser les élections, Bozo Kosa, le 23, sont au commune en décembre. Décembre. Et qu'il n'y a pas élection, nous passons à la phase finale. La benganalogie. To bengani yo. To koyoko sonite. Mboko eza biso. Ozola nangai. Toko bengana yo ako bengana. Yango na bengi yango ba mama bana ba bilenge bokanga yango. Le combat s'articule avec des concepts. Bokanga concept wana benganalogie. Et uti na maele na biso moko, na boanya na biso moko, et uti na mo bengana. Bengana, benganalogie. C'est cette phase là otozo kota nango. Ozola nangai batu bo banga te bokita na balabala. Totala betara masasi o beta masasi. Totala. Totala walingo tout en tolo mbogo ezayi. Quiconque qui va nous empêcher dans la rue, Keba. 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 Na kebi sibino 3 fois. Maman pekisa mwana na yo. O ba pesa musala te, batinde ke ne ko empêcher batakatumbi, ke ne ko empêcher batafayulu a ndeko langai. Oko mona. Bolingi bo mona sikoyo. Bolingi bo mona. Donc to suki sabino ko suki sa. Bobanga bango te. Maela mutu ezalité. Tala passe bango babanda, saut des moutons. Non. Dernier ça vous présente de ce pays, je vais commencer par la construction de l'État-nation. Une fois que vous avez un État-nation, dans l'État-nation, il n'y a pas de détournement. Dans l'État-nation et l'autorité de l'État, il y a aussi ça, M23 aussi ça. C'est pas parce que non, nous avons atteint le budget de cette année, c'est à 16 milliards. Ce sont des prévisions budgétaires. Vous comprenez?
Donc, vous devez être en mesure de mobiliser ce que vous avez projeté comme budget annuel. Donc, on est dans les mensonges, dans l'irréalisme. Vous me saisissez? On est dans l'irréalisme. On est dans ce que moi j'appelle les tintamarres, les toïboï. On veut faire croire à la population que tout ça la moussala. Non, ce sont des mensonges. Et nous devons sortir des mensonges. Ces partis-là n'ont fonctionné qu'avec des mensonges. Et même d'ailleurs, on a fait une idéologie. Kadiosha, Lukuta. Biso anyos to bien que papa Tshisekedi est docteur en droit, diplôme en université en Zawa. Talane ba même sur la Lukuta. Les mensonges et que les mensonges. Cette fois-ci, Tshisekedi ne passera pas avec les mensonges. Et Simbate, akutala mibali ndetiye, ndetingaza mo bali a jeter. Aso kutala na biso sikoyo. Objectif na Zali aussi si mandat na okende. Ce qui a résisté, batuna Congo ba omoni. Bana Congo boza la calme. Boza la calme, tant ba benganalogie, to lo ba monter na sentiment. C'est toute une philosophie, c'est toute une possibilité, c'est tout un moyen, c'est toute une approche à la fois philosophique et scientifique. Ndeko, na aussi c'est l'or la benganalogie, c'est ce qu'on appelle en sociologie politique l'élément déclencheur vers la révolution. L'élément déclencheur. Aujourd'hui, l'élément déclencheur dans beaucoup de monde social et zadi. Dollar et zomat. Ok, bah maman, elle m'a dit, dollar et kita tu comprends un peu là? Tout ça, c'est ce qu'on appelle en sociologie politique les éléments déclencheurs vers la révolution. Yo mon net nga tem na no banga na Félix. Daniel Saf. Na banga te Félix Okanganga. Boniko.